Pathologie rétinienne. Clivage entre l'épithélium pigmentaire et la rétine neurosensorielle, souvent à partir d'une déchirure rétinienne. Le pronostic dépend de l'atteinte de la macula par le décollement de la rétine. Étiologie. Myopie, surveillance régulière du grand myope, fond d'œil au verre à 3 miroirs. Aphakie et pseudophakie, l'extraction du cristallin favorise le décollement postérieur du vitré et le décollement rétinien. Traumatismes oculaires, le DR peut survenir plusieurs mois plus tard. Tumeurs oculaires, mélanome malin de la choroïde, UVI postérieure. Décollement rétinien par traction dans la rétinopathie proliférante diabétique. Antécédents familiaux. Signes fonctionnels. Signe en faveur d'une déchirure rétinienne. Éclairs blancs, intense, fixes phosphines. Pluie de suie ou voile noir. Signe en faveur d'un décollement rétinien. Amputation du champ visuel. Baisse brutale de la vision. Examen complémentaire. Acuité visuelle. Tonométrie, prise de la tension oculaire, fond d'œil. Évolution. En l'absence de traitement rapide, le décollement s'étend, avec soulèvement de la macula, ce qui entraîne la perte de la vision centrale. Au stade terminal, le décollement est total avec rétraction fibreuse du vitré. Traitement. Le seul traitement curatif est la chirurgie par voie externe ou chirurgie endoculaire par injection de gaz dont l'objectif est d'obturer la déchirure et de créer une cicatrice solide. Traitement préventif en cas de déchirure sans décollement ou en cas de tumeur maligne. Conduite infirmière. Face à un patient opéré de décollement rétinien, le rôle de l'infirmier insisté sur le positionnement post-opératoire qui, dans certains cas, est essentiel pour consolider la réapplication de la rétine. En particulier, en cas d'injection d'air ou de gaz, c'est grâce à un positionnement strict pendant plusieurs jours que la bulle d'air ou de gaz injecté pourra s'appliquer contre la déhiscence. Le choix de la position dépend du siège de la déchirure. Le terme rétinopathie s'applique à tout dommage infligé au vaisseau sanguin de la rétine. Située au plus profond de l'œil, la rétine pourvoit l'appareil circulatoire d'une fenêtre. Son exploration permet à un médecin d'examiner un échantillon des vaisseaux sanguins de l'organisme et de détecter les signes précoces de complications d'un diabète ou d'une pression artérielle élevée ainsi que d'autres affections, par ex. L'anémie, le lupus. Une rétinopathie peut aussi atteindre les enfants nés avant terme. Le médecin peut observer les dommages causés dans la rétine par des affections comme la rétinopathie hypertensive, une complication entraînée par une pression artérielle élevée, l'hypertension, et la rétinopathie diabétique, une complication imputable à un diabète présent depuis plusieurs années. L'hypertension n'altère habituellement pas la vision, mais une rétinopathie hypertensive peut occasionner une obstruction des artères ou des veines de la rétine et mener à la perte de la vue. Le tabagisme et le diabète augmentent le risque d'une rétinopathie hypertensive. La rétinopathie diabétique se caractérise par la dégradation des vaisseaux sanguins de la rétine de chaque œil. Presque toutes les personnes atteintes de diabète présentent des signes de dommages rétiniens après avoir vécu quelques 20 ans avec cette affection. Cause. A. La rétinopathie est habituellement le signe d'un autre état pathologique. Bien que plusieurs troubles médicaux puissent causer une rétinopathie, sa présence est le plus souvent imputable au diabète ou à l'hypertension. B. La rétinopathie diabétique est une complication du diabète. Le diabète se caractérise par un taux de sucre sanguin élevé susceptible d'endommager les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux rétiniens lésés peuvent laisser fuir des protéines et des acides gras qui forment des dépôts et finissent par gêner la vision. Les vaisseaux sanguins endommagés n'approvisionnent pas efficacement la rétine en oxygène et d'autres dommages peuvent s'ensuivre. Dans la forme évoluée de la rétinopathie diabétique, la rétinopathie proliférante, de nouveaux vaisseaux sanguins se multiplient en abondance dans l'œil. Leur fragilité est souvent responsable de ruptures qui entraînent des saignements dans l'œil. Un saignement peut causer des cicatrices dans l'œil et perturber la vision. C. La rétinopathie hypertensive est une complication d'une pression artérielle élevée et elle évolue habituellement au cours de plusieurs années.
Une pression artérielle élevée endommage les vaisseaux sanguins qui s'épaississent et se rétrécissent sous son influence. L'irrigation sanguine de la rétine se trouve diminuée et des dommages s'ensuivent. Des fuites de sang peuvent éventuellement se produire dans la rétine et engendrer des dommages supplémentaires. Symptômes et complications. Il est possible qu'absolument aucun symptôme ne soit observable durant le stade précoce d'une rétinopathie diabétique. À mesure que l'affection évolue, les symptômes comportent une vision floue, des fluctuations de la vision, des mouches volantes, des taches aveugles, une modification de la perception des couleurs, une perte de la vision subite, une vision double, une douleur oculaire dans les cas plus évolués. Des microanévrismes, dilatations se constituant en poche sur la paroi des petits vaisseaux sanguins de la rétine, parfois elles éclatent, elles entraînent un saignement dans la rétine et une vision trouble. Rétinopathie diabétique proliférante peut entraîner des cicatrices responsables d'une baisse de la vision par rupture de ces vaisseaux. Et bien souvent la rétine se détache et provoque une cécité totale. Rétinopathie hypertensive, il est possible qu'aucun symptôme ne soit discernable dans les stades précoces. Toutefois, à mesure que le trouble progresse, les symptômes comportent des maux de tête, des anomalies du champ visuel, une perte de la vision subite dans un œil ou les deux, une vision double. Traitement. Traitement de la rétinopathie dépend du stade évolutif de la maladie. Lors des stades précoces, l'équilibre de la glycémie est suffisant et permet de faire régresser les anomalies rétiniennes. Lorsqu'un stade sévère est identifié, l'équilibre de la glycémie est toujours requis mais les signes rétiniens continueront d'évoluer et le risque de complications nécessite de débuter un traitement ophtalmologique par laser. Le principe est de brûler la rétine périphérique afin de préserver la rétine centrale la plus utile. Lorsque des complications surviennent, un traitement chirurgical est proposé parfois en urgence relative, quelques semaines. Une fois le traitement laser réalisé, la rétinopathie est traitée et ne présente plus de menaces pour la fonction visuelle. Le traitement de la maculopathie repose sur des injections intravitéennes de corticoïdes ou d'inhibiteurs de facteurs de croissance, parfois associés à du laser.